Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée cette fois-ci. Alors c'est un live chill, on est avec les Bantastar sur le vocal des Bantastar. N'hésitez pas tous à interagir avec moi et du coup on parlera du top 6 monde, cette régalade qui est le record français pour l'instant. Avant on avait eu Neyo qui avait fait top 8, on a eu Schmortz qui a fait top 7 et du coup le top 6 qui est toujours pas à jour in-game mais c'est top 6. Qui fait super plaisir et donc le but d'aujourd'hui ce sera d'étudier un petit peu la stratégie qui a été adoptée, de parler gack avec les mates et de regarder quelques petits replays. Comment ça va l'équipe? Ça va bien et toi? Ben écoute, Très bien. c'est le week-end. Je me suis servi, alors je vous l'ai montré avant le stream pour certains qui l'ont vu. Un vieux télégraphe, un petit château neuf du pape qui est purement divin. C'est un véritable régal pour mes papilles. À santé. Voilà, c'est pour fêter ce petit top qui régale. Et du coup, la première partie, ce sera de parler de la stratégie adoptée pour cette GAC. Vous optez plutôt pour quelle stratégie? En termes de GL, de team hors GL? Est-ce que vous êtes plutôt sur un équilibre entre la défense et l'attaque ou est-ce que vous avez des stratégies particulières? Des GL que vous gardez tout le temps en attaque, des GL tout le temps en défense? Je veux bien la strat de Myst, parce que j'ai vu qu'il est connecté et c'est tellement un joueur de GAC exceptionnel. Évidemment, Myst avec Allez, nous. Trop d'honneur, c'est trop d'honneur. On peut regarder. Ouais, j'en profitais, vous êtes tous sur le live, donc j'ai fini le red site, comme ça j'ai pu me connecter. Ah, quelle chance. C'est vrai que le red site était beaucoup plus important. On voit directement les gens Ah, qui préfèrent évidemment. la TV que la GAC. Hein. Ouais, bah, qu'est-ce que Les tu veux. loots, il faut faire ses missions cam. Évidemment, on remote tous pour cam encore aujourd'hui. C'est important, je le C'est rappelle important. à tout le monde. C'est important. Et c'est important de rappeler que hier j'étais top 1 sur la TV en plus. Hein. C'est pour faire plaisir à Myst. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, Myst, toi ta strat en GAC. Combien de gel en def, combien en attaque? Souvent c'est 3 GL et SK en def, assez classique. Avec les datacrons, évidemment, du classique Ré LV et JMK, parce qu'il est chiant, et parce que souvent, en regardant un peu quelques stats, tu vois vite si tu peux embêter ton adversaire. Donc très classique, hein, je suis dans les 400 ou 500, donc j'ai pas le niveau que tu peux avoir en GAC en termes d'adversaire. Donc défense assez classique que je change un peu toutes les semaines Ça, c'est le bon pour réflexe. éviter de laisser des traces. Mais plutôt du classique pour ma part. Bon réflexe. Toi, bébé, combien de gel en def? Toi, t'es plutôt grosse def en général. On a perdu bébé. Ne vous inquiétez Non, pas. non, je suis là. Non, sur la dernière semaine, j'avais une belle poule, du 10 millions 5 à 11 millions, on va dire. Bon, du coup, c'est du pipi de chat pour toi, mais c'est costaud quand même. Du coup, moi, c'était 4 GL au nord, on bien de blanc comme il faut. Du coup, mes 3 adversaires n'ont pas vu les chips une seule fois. Voilà. Et le but, c'est au point de gagner. Et si j'arrive à ouvrir le sud, je sais que je rase et la victoire est encore plus belle. Voilà, Mais quelle bête. pour résumer. Rappelons-le, bébé TW lead de Bantastar, Mystigan TB lead de Bantastar, il en faut. Mais bébé était aussi deuxième de Bantastar en termes de classement GAC actuellement. Il se régale à 2 doigts du top 100. T'as fini combien exactement? Quoi qu'on n'a pas le classement un jour, mais t'étais vraiment bon. Entre, je sais pas, 120 et 150, un truc comme ça. Ouais, c'est bon. Le top 400, il est vraiment hardcore. Je pense qu'il y a même plus que le top 400, mais après, au bout d'un moment, ça devient vraiment hardcore. Du coup, le gameplay qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Du coup, comme toi, je rencontre quasiment systématiquement des joueurs qui ont entre 10 millions 5 et 11 millions 5 de PG. J'avais terminé le 3v3, le 3v3 c'était très bien passé. C'est vraiment un mode de jeu que j'apprécie. J'aime bien le 3v3 vu que ça fait changer les habitudes. En général, je m'en sors plutôt bien. Et du coup, j'étais persuadé de redescendre, de bien me faire descendre pour le 5v5. Vu que là, la différence de roster est beaucoup plus compliquée à gérer.
J'entends par là que en 3v3, il y a beaucoup plus de teams. Du coup, vous pouvez créer des teams qui surprennent un petit peu vos adversaires et qui vont faire la différence. Ils perdront peut-être plus de bannières vu qu'il y a plus de combats, etc. s'ils ne savent pas vraiment maxer. Mais sur le 5v5, ça se joue beaucoup plus sur les héroïques, ça va jouer sur les speeds, ça va jouer sur les datacrons. Et là, autant sur les speeds, je peux rivaliser, mais sur les reliques et les datacrons, j'ai des bons datacrons, mais j'en ai pas autant que mes adversaires. J'ai pas leur pouvoir de wailing. Et du coup, la stratégie qu'on va voir, je me suis dit, la plupart des joueurs qui sont en haut du matchmaking GA ont plutôt tendance à mettre des défenses super lourdes, du genre regarder un live de Anal, regarder un live de Fatal, ils vont avoir tendance à mettre 5 GL en défense, voire même parfois 6, peut-être plutôt une moyenne de 4, et compter sur le fait de raser l'ennemi plutôt que eux ne puissent vous raser. Donc c'est une stratégie qui est très répandue. Là, ce que je me suis dit, je vais mettre un maximum d'équipes en défense qui vont faire perdre des bannières et je vais garder tous mes GL en attaque. Comme ça, moi le côté positif, c'est que j'ai pas beaucoup besoin de réfléchir est-ce que je vais envoyer tel ou tel GL counter. Et surtout, la grosse difficulté, imaginons, il y a des counters qui sont répandus comme Fennec contre LV. Mon boss qui est R7 contre des LV full R8, voire avec Moll R9, LV R9, le Royal Guard R9. Et mon boss qui est R7, il va pas tenir longtemps. Du coup, non seulement je suis pas sûr de gagner, j'ai, je pense, un pourcentage de 40% de chance de win et 60% de chance de passer pour une andouille. Mais surtout, même si je passe, je vais passer avec des bannières qui sont médiocres. Du coup, je me suis dit que j'allais tenter de jouer à mon jeu. Mon jeu, c'est plutôt l'efficience. En hommage au sensei FC Valentin, qui a été un des premiers à jouer vraiment ce mode de jeu-là, l'efficience. Et on va voir un petit peu comment ça se passe sur le Gak History. Et pensez à noter s'il y a des matchs que vous voudrez qu'on rediffuse un peu plus tard. Moi, je vous montrerai pas la semaine 1 parce que j'avais déjà publié un replay là-dessus. Mais voilà, comment ça se passe. L'efficience, c'est essayer de choper entre 1820 et 1840, essayer d'être le plus propre possible, perdre un minimum de bannières. Vous en perdrez toujours, Mais d'utiliser la bonne team au bon endroit pour maximiser ses chances, maximiser ses points. Copain Sifusan, qu'on salue évidemment, la légende, le bro. Du coup, semaine 1, ça doit faire quoi? Ça doit lui faire du 1835 de bannières en moyenne. Les matchs ont déjà été publiés en replay sur la chaîne, alors je reviendrai pas dessus. Là, les bannières ont été un peu moins bonnes sur les 2 semaines, mais du coup, on va regarder ça. Et vous allez me dire si jamais il y a des teams pour lesquels vous voulez qu'on regarde les replays. Sur mon PC, je vais juste vérifier que je suis sur le bon slot. Oui, en théorie, oui, ça passe. Sur mon PC, comme je le disais tout à l'heure, j'ai les 6 matchs qui sont enregistrés sur le PC. Et du coup, on pourra accéder à chacun des replays. Du coup, l'efficience est d'envoyer, par exemple, l'array avec le datacron 75% d'attaque. Paix à son âme aujourd'hui, mais voilà, envoyer un JMK avec la petite strat du R2D2 pour camoufler autour de JMK qui fonctionne super bien, qui a carry ma saison. Ce qui a bien carry ma saison aussi, c'est Ray sur LV qui est en général super propre. J'ai fait très souvent des 60, entre 62 et 65, je pense. Même LV Inquisiteur, LV avec Anderous, toutes les compos. Ça n'a aucun suspense, je l'ai fait toute la saison et c'est le cas. Enes contre... je pense que vous le faites aussi, ça. N'hésitez pas à parler. Tout à fait. Le Si avec... Tout à fait. Si d'Attacron qui lui ajoute 5% de santé et de protection par niveau de relique et qui diminue les dommages qu'il subit de 15%, mais ça c'est vraiment très fort. Du coup 69 sur le gas, full ban, c'est incroyable. Et ce 100 mètres Watt temps mort, c'est plutôt fou. Du coup mode Matma sur... Iden sur mode Matma, ça passe super bien. Wampa sur 50 RT, encore 69 points. Là j'ai fait quoi? Celui-là il faudrait qu'on le regarde. Du coup c'est match 1. Vous avez déjà fait un LV sur JMK? Oui. On a Rennes et à l'époque, avant les Datacrons, et on n'est pas forcément serein. On n'est pas forcément serein, ouais. Pas évident à faire, du coup,
Ça, on notera que c'est le match 6. On le regardera, ça, je trouve ça intéressant. Le JML Mirror, pour lequel on rappelle, il faut speed en JML. Et d'ailleurs, ce qui était super intéressant de voir, c'est que entre la semaine 1 et la semaine 3, donc de ce matchmaking en 5v5, la plupart des guilds comme Ko, Mo ont changé leur flash sur JML d'une primaire de protection à primaire de vitesse. Ils ont très vite compris que pour un JML venait très souvent en défense et que son principal counter c'était le mirror. Et du coup ils ont vraiment renforcé la speed sur les JML pour éviter que les mirrors ne passent. Parce que si vous faites un mirror et que vous faites tout speed, vous prenez l'AB block en début de tour et là c'est fini. On a eu quoi? CLS contre la bonne vieille Daka, enfin Mertalzin, qui avait du coup le datacron de Mertalzin et l'Omicron sur la Toyota Sage, ou c'est l'inverse, je sais plus. En hommage à la semaine 1 où je m'étais fait avoir, j'avais failli perdre en utilisant le Raven Lead contre Dash, j'ai switch, je suis parti sur Bastillation Lead, ce qui a super bien marché. Là on avait un datacron combien sur 65 65, ouais. Mais vu que tu commences avec un buff de protection dès le début, et j'avais quand même Yoda Myth aussi dans la compo, c'est passé super. Ouais. C'est safe. C'est safe. Et tu gagnes. En fait, le risque. La première fois, j'étais allé en Raven Lead. Et le truc, c'est que Raven Lead, tu gagnes quand même moins de speed que Bastilla. Ou Bastilla, tu vas prendre. C'est 15 ou 25% de base. Je crois que c'est 25% de TM que tu prends. Quoique non, il faudrait que je vérifie. Je vais vérifier en même temps que je vous parle. On peut aller in-game pour vérifier. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Bastilla? Raven, tu gagnes de la speed de base en fonction de tes potes. Donc des potes Jedi et Ancienne République. Mais si tu vas sur la petite Bastilla, c'est un pourcentage que tu gagnes. Et du coup, au final, tu es plus rapide qu'avec un Raven Lead. Surtout avec un Datacron 25% de TM. Donc là, tu gagnes combien? Ouais, c'est ça. La jauge se remplit de 15%. Ce qui est plutôt pas mal et ce qui permet d'outspeed le dash. Ça fait quand même pas mal de différence. Du coup, on retrouve quoi? Cette flotte, je la déteste. J'ai failli perdre 65 bannières, c'est dégueulasse. J'aimerais bien le voir celui-là. Eh ben pourquoi pas, tiens. Le match où tout peut tourner mal. Donc match 6, on va regarder la flotte. L'exec. Et ça, ils ont bien compris que j'aimais pas cette flotte, ils me l'ont quasiment tous mis en défense. Le négo sur Malo, bon, ça tout le monde connaît. Après... Ouais, c'est surprenant, j'aurais inversé l'exé contre le Malo et le négo contre l'Empire. Attends. T'aurais fait quoi? L'exec contre Malo? Contre le Malo et le négo contre l'Empire. Naturellement, hein, mais peut-être que... Empire, tu peux quand même très vite te faire dézinguer, quoi. Enfin, le bombardier, les personnages du côté lumineux, il les dézingue. Et là, limité aux améliorations, je pense que le pourcentage de win rate est plutôt bas. Mais on peut aller regarder, en fait, le pourcentage de win rate. Ouais, c'est marrant. C'est une compo que j'aime bien faire, négo contre l'Empire. Et c'est quoi ton win rate? Non, je prends mon négo avec ETA, Five et Rex. Je commence par des basiques en essayant de poser un maximum de ciblage. Et avec l'AOE, je cible quelqu'un qui a pas le ciblage. Et dès que tu peux, avec le Savior et ce qui va, hein, tu balances l'aspect de Five. Et si t'as les trois chips en face qui ont le ciblage, tu fais des dégâts assez violents, ce qui peut te permettre de sortir un de chips assez rapidement. Et de le sortir avant même qu'il ait le temps de faire son ultime, même parce qu'il va souvent rentrer la navette pour sauver le Toon qui est mal en point. Donc t'as même pas à gérer l'interceptor et le combat peut très vite bien tourner autour des 70-71 bannières. Mais effectivement, il faut que les verrouillages soient posés. Après, je pense que là, c'est toute une difficulté
des gens que je rencontre, c'est que tous leurs flottes sont minimum R8 pour la plupart d'entre eux, quoi. Si tu regardes les gears, Effectivement, c'est pas une donnée que je rencontre souvent. et je pense que ça part d'importance. Mais le fait, tu vois, que j'ai failli perdre avec un exec, c'est que tu as quand même un écart au niveau des reliques sur les vaisseaux. Et c'est quand même considérable. Là, par exemple, je crois que mon BAM était encore R4 quand je joue. Enfin, c'est... Et le win rate est pas si mauvais que ce que je pensais, en fait. Ouais, 80% de win rate. Mais personnellement, tu vois, 80% de win rate pour mon mode de jeu, c'est pas un truc que je vais trop faire. 20% Ouais, de je comprends. fail, c'est trop pour moi. Il faut vraiment pas que je fail. Exec, je suis sûr de passer. Et surtout, attends, on va revenir, c'était là. Négo sur Malo, je sais que je peux vraiment maxer mes bannières, quoi. Je peux terminer à non, 75. effectivement. Et exec, là-dessus, en général, ça se passe plutôt entre les 70, 72 bannes. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Ouais, ça reste extrêmement efficace. Hein. Ça reste plutôt efficace. Du coup, on avait ça pour le match 1. Du coup, on a retenu, on regardera deux des match-up. Suite à quoi, nous avons eu Berator. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, ça, il faut le regarder. Le JKL sur JMK, mais 104. Il avait fait un split. Alors, ça passe aussi s'il y a 4, mais c'est plus compliqué, surtout avec le data constant. Mais ça, du coup, il faudra le regarder. Je pense que c'est vraiment un match intéressant. Vous l'avez déjà tenté? Non. Des JMK 104, c'est rare. Hein. Ouais, c'est rare. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il avait fait comme split? Il m'avait mis une dash des enfers. La dash des 4 enfers. avec dash. Regarde ça. Dash, Anne, Showy, Vandor, 4. Wow. Ouf. Dash R8, Anne R8, Showy R8, 4 R8, Vandor R7. Allez, bienvenue. Et l'IA est intelligent et Ils ont fait la failli P1 avec sur Chewy. Ou elle a été à B-Block, elle a pas pu le faire. Je crois qu'elle a été à B-Block. On pourra aller regarder en fait. Hein. On pourra la regarder le match. Très intéressant. Ouais. Mais clairement, là, tu pouvais pas y aller en short tongue, vu la team des enfers. Tu vas rajouter un magnifique datacron la semaine prochaine par-dessus. Déjà, j'essaye de drop Standouille 2. Attends, je vais te montrer ma peine. Du coup, je bosse assidûment. Là, j'avais gagné pas mal de cristaux sur les GAC. Du coup, j'ai bossé de manière acharnée sur les datacrons. J'ai bien fait ma conquête, etc. Et je réussis pas à choper le niveau 9 des enfers de Gain Mastery. J'en ai tenté un premier où j'ai rien qui a proc. J'ai pas eu le bon niveau 3, j'ai pas eu le niveau 6, j'ai pas eu le bon niveau 9. Et là, le truc, c'est que pour reroll, mais ça coûte la blinde. Encore une fois, regardez la vidéo de Pico qui vous conseille de pas reroll trop tôt. Et là, ouais, il a totalement raison. Là, il faut pas reroll avant le niveau 9, hein, clairement. C'est pour ça que j'ai plein de niveau 3 en fait. J'essaye. La strat, c'est clairement de tenter d'avoir le bon niveau 3 directement, de partir niveau 6. Du coup, je suis sûr de choper Empire. Et peu importe ce que j'ai, ça me coûte pas trop cher de reroll un niveau 6. J'ai énormément de stock, mais par contre, le niveau 9, ça coûte trop cher. Et là, pareil, j'ai voulu avoir le LV Mastery, je l'ai pas eu. Et je suis au reroll à 40 et c'est le dernier reroll à 40. J'ai fait 3 rerolls sur les deux, du coup ça fait 8 tentatives au total. Et j'ai pas eu ce que je voulais. Ah, dur. Après, est-ce qu'on se ferait pas un petit kiff à regarder la dernière strat avec le DV d'Attacron aussi? Je sais pas si c'est pas secret. Oh, je pense que dans tous les cas, vous le verrez de partout. Mais du coup, regardez ce d'Attacron de DV. Allez, ça c'est juste un petit kiff. Donc il faut savoir que pour être dans les top, il n'y a pas que les matchs GAC, il faut aussi faire pas mal de tests à gauche à droite. Et donc voici les derniers tests avec ce Datacron tout frais sur DV. Bon, clairement le niveau 9 sert à rien. Il faut juste... Ah tiens, le stream est planté. C'est un régal. Ça y est, ça refonctionne. Juste le niveau 6, ça fonctionne. Il faut avoir le niveau 6 avec le reset des cooldowns. Et on va couper le son parce que j'étais en train de parler avec quelqu'un. On regardait le Z-Event ensemble, c'était cool. Parce que ce week-end, il y a le Z-Event de Zerator. Donc au début du match, il faut un GAT plus rapide.
rapide que Vador, comme ça vous faites un swamp TM avec Sion, et puis après c'est la fin en fait. Là, reset des cooldowns. Du coup, j'ai retiré le bonus ténacité en face, et dès que vous infligez un malus, vous réduisez vos cooldowns de 1. Donc, si vous regardez bien, j'ai en permanence mon Merciless. Je fais Merciless AOE et j'ai de nouveau mon Merciless. Et comme Pour ça, avoir regardé cette vidéo cet après-midi, et c'est effectivement ce qui est très drôle, c'est que t'as 10% enfin on va dire, le début de la vidéo qui est très stratégique et super intéressant. Et après, c'est quand même ultra répétitif jusqu'à foutre. C'est quoi, t'es monté à une centaine de dots ouais, sur les c'est ça. toons? Ah bah, on va avancer. C'est lunaire. Là, je suis à... C'est lunaire. Alors, on voit plutôt mal, j'ai enregistré avec le téléphone, mais 135 dots ici, 135 dots là, et ça stack. Je stack jusqu'à arriver à peu près à 1 minute de la fin, à être sûr d'avoir assez de dots pour prendre surtout l'OS en fait, sur JMK. C'est l'OS sur JMK, mais regardez là, je suis full prot, je suis full ban. Alors, dommage, j'ai pas fait un x1. Bon voilà, on prend un kill, big badaboom, on refait une AOE. Là, vous le voyez, le JMK? Vous le voyez plus? Il y a tellement de dots qu'il a réussi pas à me dire combien de mage j'y prends, quoi. C'est fou. On dirait les conquêtes quand on a stack des dots sur Nest pour réussir un feat. Ouais, c'est ça. Ah là, à la fin, elle avait 154 dots, je crois. Incroyable. Moi, j'ai pas eu le LV, mais le DV m'a bien fait rire, quand même. Mais le niveau 9 sert à rien, juste le niveau 6. Le niveau 9, je répète, il sert pas à grand chose. Alors, revenons. On en était où, nous? On en était à l'autre onglet. À ta deuxième semaine de Deuxième semaine, qu'est-ce qu'on retrouve du coup? Cette dash des enfers. Bah, toujours le Wampa là-dessus. Attention, quand il y a BB8, il n'y a pas de tank à côté. BB8 va tanker. Et du coup, il va vous mettre le malus ténacité. Vous pouvez vous prendre un stun, surtout si R2D2. Attention, ce JMK sur Ray, 64 bannières, ça régale, c'est plutôt pas mal. Là, j'avais changé de strat juste après lui. Je mettais l'indestructibilité sur R2D2. Tatati, tatata. Et du coup, je pouvais re-swap sur JMK. C'était pas mal. Iden sur Matmotma. Toujours un combat sans aucun suspense. Le CLS sur Radus, pas si évident que ça, surtout pour maxer ses bannières. À la fin, vous terminez, vous avez des expositions de partout. C'est plutôt infâme. On a une Ray sur une mauvaise CLS. Bon, là, c'est la fin en fait. Je sais que je suis devant en termes de bannières. Il avait fait combien? Je sais plus combien il avait fait, mais j'étais vraiment devant. Là, mauvais scénario sur... triple attaquant. Ouais, triple attaquant, je time out. Je peux le tomber, mais j'ai plus assez de temps pour finir le boss R9. Et ben voilà. Vous avez beau vous entraîner en arène, j'en ai pas des boss R9. Et d'ailleurs, j'ai pas de compo triple attaquant en arène. Du coup, cette fois-ci, l'exécutrix l'exécuteur sur exécutrix à 72 ban, c'est plutôt pas trop mal. Et 73 ban en ego vs ça. Pas trop de suspense. Ah, deux combats pour la fin, on avait quoi? On sort les BH. Et un petit LV solo sur les NS pour se faire plaisir. Ça termine à combien de ban? Ah non, il n'y avait pas tant d'écart que ça. Bah, dû au fail que j'ai fait. Et le dernier combat où j'ai pas été performant. Enfin, j'ai eu... je vous expliquerai ça. Bah, toujours. Cette fois-ci, je suis passé à 65. Comme quoi, la strat, vous voyez, à force de la pratiquer, on s'améliore. 65 ban, c'est full R8 en face. L'array sur le LV avec Camdoros qui passe à 64, ça c'est plutôt énorme. 64 toujours ici. Le 669. Le Wampa sur Iden. Ça, Iden, elle était super bien modée. Elle avait 158% de potency avec le Datacron qui lui rajoutait encore de la potency. Heureusement que j'avais mon Datacron des enfers avec le boost de ténacité sur le Wampa. Et là, alors ça c'est un fight que j'ai fait plusieurs fois en arène. Je l'avais jamais perdu. Il avait son JML avec le Datacron de JKL Tour Bonus. Et c'est la première fois que je perds ce match. Bon, faut dire que je ne l'ai pas non plus fait énormément de fois. Mais premier fail de la saison avec LV. Et rattraper le JML, JKL et surtout JKL R9. Et je peux vous assurer que le R9 sur JKL, il tabasse. Ah, j'aimerais tellement l'avoir. Et c'est vraiment très très fort. Du coup, j'ai essayé de reprendre en GG.
Mais au final, vu que tu poses pas assez de verrouillage, tu gagnes pas assez de TM pour avoir un drain de TM, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Du coup, quand je vois que je galère trop là-dessus et que le match est plié, je fais le reste des fights. Du coup, je vais partir au sud pour m'assurer de clean le sud. Donc CLS sur Radius. Je suis full ban et à la fin, je me prends juste une tape sur mon Shomeui, mais vu qu'il avait plein de dates sur lui, bam, il se fait OS. Le JML sur JMK. Alors je précise que je pouvais pas faire JML Mirror parce qu'il loot speedait mon JML. Sinon, j'aurais pas joué le match comme ça. Basti sur une mauvaise Django lead. Eden pour tenter de rattraper ici, mais ça fait rien. Pour la première fois, j'ai tenté. Je sais pas si vous avez déjà tenté. Alors j'ai regardé sur Jamais. Go, quasiment personne l'avait tenté en fait. Et du coup, j'étais très intrigué par ce qui allait se passer, mais clairement, il n'y a pas de DPS en face. Du coup, ça passe, mais vraiment super bien, quoi. Vraiment Ah, très c'est très bien. intéressant. Combien de ban? 62. 62. Et là, je suis à 2 doigts de choper une petite banne en plus sur le Sion. Là, encore une fois, je fail avec mes rebelles sur un exec où cette fois-ci, c'est la compo avec IG, starter et Bosco starter, donc pas la triple attaquant. Pas satisfait de ce match. J'ai pas eu les assists de mémoire. Une petite pensée à bébé, on dirait moi sur les chips. Hein. Clairement, c'est vraiment là où c'est le plus difficile. Parce que j'ai beau garder du lourd en attaque, l'écart de relique sur les chips, ça pardonne vraiment pas, quoi. C'est vraiment peut-être l'endroit le plus compliqué pour réussir à lutter contre les whales. C'est vraiment pas facile. Bon, du coup, il a vraiment été meilleur que moi. Lui, il a été très bon. Qu'est-ce que je fais après? Du coup, je rattraperai le tout avec finaliseur. Là, je ferai mon exec encore une fois sur la flotte Empire. Cette fois-ci, ça se passe mieux. 71 ban. Et même le négo sur Radius, il est infâme. 66 bannières, quoi. Ouais. Impressionnant. Ouais, ça m'est arrivé une fois, ouais. C'était violent en face. Ouais. Très très costaud. Mais on dirait pas, mais au final, là, quand t'as même Rostaiko qui est R8, ben, la forteresse, avant de réussir à la tomber, tu mets du temps. Et du coup, s'ils ont le temps de jouer, je me suis retrouvé dans un scénario où je me suis fait peur. J'ai eu peur qu'ils réussissent à lancer son ult. C'était plutôt pas mal en face. Et du coup, après, on aura encore des fails à faire des tentatives, mais rien ne réussira à sortir ce JML. Donc ça, c'est ma seule défaite de la saison en 5v5. On va aller sur la dernière semaine. Et qu'est-ce qu'on retrouve ? Du coup, là, c'est le deuxième bracket au monde qui a été joué. Donc, il y a le premier, le bracket à Sacha Isha qui oppose les 8 premiers joueurs. Et ça, clairement, c'était le... Enfin, je crois de mémoire que c'était le deuxième. Ou peut-être le troisième, je sais plus. Bref, un des 3 premiers brackets. Ray sur LV, 63 bannières, ça régale. Ça, j'avais jamais tenté. J'étais super content de le faire. Un Revan Mirror. Vraiment compo Mirror, mais... Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais j'avais l'avantage de speed. Et du coup, ça permet vraiment de prendre le contrôle. Et au final, c'était super simple. Ça passe à 65 bannières. J'aurais pas pensé que ça passe aussi bien. Surtout qu'il avait fait un bon score. Il fallait que je maximise mes bannières. 6 watts sur SK. Alors, j'ai beau avoir le bon datacron sur 6. Je me cague un petit peu de l'envoyer solo sur SK. Je sais pas si ça passerait. Vous l'avez essayé, vous? Non, jamais pour moi pas. Je pense... Non. Je pense Non, que... Oui, pardon. Bon, bref. Moi, j'ai un petit peu peur de l'envoyer vu qu'il y a quand même pas mal de DPS en face. Et j'ai beau avoir le datacron de la mort. Je veux prendre aucun risque. Là, du coup, on va retrouver un premier JML sur Gas. Et retenez-le bien, du coup. Gas, il y a 2 R9. On est sur les datacrons du 7-1. Donc avec les stuns. Et ça se passe bien. Ça termine à 63 bannières. Plutôt pas mal. Et pourtant, j'estime que j'ai mal. Je dois faire plus de protop. Je dois penser à faire mes protop avant que Gas se relève. Et ça aurait été un petit peu mieux. CLS contre Grand Inquisiteur. Mais là, du coup, R8, R8, R7, R7, R7. Bon, comme toujours, hein. Un petit GG face à Modmotma d'attaquant 9. Ben, au final, ça lui sert pas à grand chose. Elle a pas le temps de jouer. Et là, on remarquera la compo de l'adversaire. Du coup, ça, c'est des compos des meilleurs joueurs GAC qui rajoutent la petite fils à l'intérieur pour contrer, pour embêter les Hidden, déjà.
mais ça peut aussi potentiellement habiter du CLS. Et là, la particularité, donc, c'était que le Datacron était sur Wage plutôt que sur Madmotma. Bon, aucune surprise, et c'est le cas sur Malgus. JMK Mirror, là j'étais vraiment dans le pire scénario, dans le sens où mon JMK était plus rapide que le sien, et sa 4 était plus rapide que la mienne. Du coup, impossible de faire une strat pour sauver mon tank, sachant que les deux avaient le JMK stun. Et du coup, j'ai simplement perdu mon tank, et après, malgré le fait qu'il soit même R9 sur son JMK, ça s'est très bien passé. Ah, ça c'était intéressant aussi. Tiens, peut-être qu'on pourrait le regarder. LV, je vous ai dit, LV qui carry ma saison. LV sur Ray qui s'en sort. Je crois qu'in-game, c'était 60 ou 65. J'ai un doute. Ça vous intéresse de le regarder, ça? Vous l'avez déjà tenté? Ça, non, Donc, jamais tenté, mais c'est très intéressant. je pense qu'il avait regardé mon gag et qu'il avait vu que je faisais tout le temps des bonnes bannières face au Datacron 75% de dégâts. Et il était parti sur un Datacron avec 6% de charge d'ulti. Et du coup, le niveau 6 aussi qui augmente le TM. Donc Ray a son ulti en permanence. On ira regarder le match-up. Qu'est-ce qu'on a après? On a un Wampa sur la Django avec tout ça. Avec l'Omicron sur Zam. L'ennemi c'est vraiment Boba. Si jamais vous faites ce match-up, attention, Boba Sion, enfin gros bas comme on l'appelle dans le milieu, un malus ténacité, il faut vraiment le focus pour éviter de vous prendre le malus ténacité. Lui il faut qu'il stack ses charges là, avant de pouvoir l'infliger, du coup aller sur lui et vous foncer sur lui. Ça c'était plutôt chouette de voir qu'il n'avait pas terminé son radius. Il a tout en relique, il n'avait pas terminé son radius, du coup j'ai pu y aller en chasseur de primes. Avec l'Omicron sur Zam, même si je me faisais outspeed par le Datacron TM. Et là, on retrouve un petit peu d'onde positive sur les flottes, le finaliseur qui passe sur l'Exé qui passe bien sur l'Executrix, et un Ego Mirror à 69 ban. Et je rappelle, en Ego Mirror, si jamais il y a Ahsoka au starter dans l'équipe en face, vous remplacez Rex par le TIE, vous faites l'aspect du TIE sur Ahsoka, qui va passer en dessous qui va perdre toute sa protection, ce qui va faire proc un tour Anakin, qui tapera dans le TIE, ce qui fera gagner de la jauge de tour à votre vaisseau amiral. Vous êtes sûr de jouer premier. Donc vous êtes sûr de gagner aussi quasiment. Mais si jamais c'est pas Ahsoka au starter, mais que c'est Rex ou l'Urbarian, je vous conseille vraiment de mettre Rex, qui est vraiment le starter le plus safe, dans le sens où même si vous prenez là-haut en premier, vous pouvez quand même bien réagir, et vous pouvez vous heal, vous pouvez reprendre le contrôle sur le match. Faites en sorte que lui joue son AO, il la consomme, ok. Vous allez faire du coup le heal plutôt en premier pour sauver vos vaisseaux, vous allez faire un triplo. Et surtout, ne mettez personne en dessous des 70% de santé pour éviter qu'il proc son immunité. Et pour éviter qu'il ne proc son immunité. Et après, vous pourrez reprendre le contrôle du fight, vous pourrez faire votre AOE et commencer à DPS. Voilà, juste vous prendrez l'ult, mais l'ulti, il est pas si fort, l'ulti du Nego. Donc on était là-dessus sur le match 1. On va partir match 2. Bonnes que j'avais déjà rencontré il y a quelques temps de ça. Du coup on commence avec un CLS sur les Inquis. Il a fait combien? 1822, ça va, c'est pas trop mal. Je vous montrerai mes défenses aussi juste après pour que vous compreniez. Elles ont quasiment pas changé. Ça on le connaît déjà. On a un 6 watts sur SK. Encore une dash des enfers avec dash Showian. J'ai encore envoyé un JML. 64 ban. Là, on repart sur NMM Datacron 9, Radius. Du coup, j'ai testé en JKR, tiens, je me rappelais plus ça. Mais c'est super bien passé. Ce que vous faites un focus sur Radius. Et une fois que vous avez tombé le Radius, pensez juste à partir sur le Jin. Attention, vous allez prendre énormément d'exposition, mais heureusement, vous pouvez les clean avec l'aspect 1 de Revan. Oui. Et aussi avec l'aspect 1 de Hermit Yoda et l'aspect 1 de Bastion Fallon. Là, sur le même match-up que le match d'avant, vous voyez vraiment que les gros joueurs, en fait, ils se regardent tous les Gaki Story, ils se prennent tous le même strat à faire la Django Sion. Ça, c'est vraiment pour inviter les gens à jouer le Wampa. Mais attention, Wampa, ça peut très bien fail. Ça peut fail très rapidement.
Surtout si c'est bien modé, que c'est Boba qui joue en premier, que du coup vous n'avez pas encore eu de ténacité up et qu'il vous prend en AB block et que du coup lui il a le temps de charger son malus de ténacité, ça peut très mal se passer. En l'occurrence, mon Wampa est très bien modé. Du coup on repart sur une Traya, mais j'avais pas comment elle s'appelle, Barris. Il me manque un Jedi R5, vraiment il me manque un Jedi R5, je suis obligé de la jouer avec JML. Sinon je peux pas faire mes 2 compos de Jedi avec full R5 pour mettre les Datacrons. Mais ça s'est très bien passé même sans Barris, hein, ça termine. Je pense même que j'aurais pu retirer un toon encore. On a une Rey sur Qui-Gon qui a réussi à me prendre un kill et qui a réussi à me faire des bannières désastreuses. Ça, j'étais surpris. Il y a quand même. Cam qui m'a OS ma Holdo. Après, ma Holdo, elle est R5, elle fait un petit peu de peine comparé à ces jours-là. J'aimerais bien la monter un jour Holdo. Enfin, les tanks, dans tous les cas, c'est des bons personnages à up. Là, mes priorités, si jamais je pouvais faire des up plaisir, j'irais sur un boss KR9 et je montrais quelques tanks comme KRU, je montrais mais du coup cette Bravoldo. Je pense que je montrais pas mal de tanks. On se refait un petit coup de finaliseur sur l'exécutrix et quand c'est la compo standard, mais ça passe crème. Exec sur exécutrix. Négo sur la flotte Holdo qui se passe quand même beaucoup mieux à 73 bannières. Le LV sur Eden où je réussis à perdre mon tank. Énormément de reliques en face. Oh. Mais pas si dingue que ça. Elle te met lentille dès le début. En fait, t'as aucun dispel après. Enfin, si, t'as 3. Mais du coup, il se fait réduire cooldown au début par le Death Trooper. Et pas moyen de le heal par la suite. Enfin, si, tu peux le heal une fois, mais elle rejoue très vite. Et du coup, elle va te remettre le malus anti-heal. Du coup, très difficile de le conserver. Et je me suis même fait peur sur ce match-là, c'était pas si évident que ça. Oh, le IT Chirut en défense. Eh bien, très bonne idée, parce que tu mets le d'attaquant 25% de TM, et du coup, ils prennent tous le TM. Et du coup, ça te fait une team, surtout que son Chirut de mémoire était très bien modé. Bah attends, on peut regarder ça. Non, c'est pas le sien. Perdu. Bon, son Chariot était très bien modé, du coup avec le d'attaquant 25% de speed, premier move il fait sa SP1 qui va donner des buffs à tout le monde, et du coup ces personnages vont avoir tous un up de TM, ce qui est vraiment pas mal. Et il y en a énormément qui ont joué là-dessus, mais on a pu le voir notamment sur les Django aussi, sur les Django, mais là Kara, il y a juste un personnage lightside, Kara, qui a le d'attaquant 25% de TM. Comme ça, Kara te réduit ton TM dès le début de match, et après, c'est les autres qui jouent. Il y a plein de petites teams comme ça, des petits tips qui circulent entre les tops, et c'est beau de voir ça. Bon, heureusement, avec ma strat, là, j'arrive derrière, il m'a pas trop mis de gel en défense, et du coup, je peux totalement overkill les deux dernières teams. Bon, je me fais un petit peu peur là où je perds des bannières, mais j'avais quand même pas mal d'avance pour terminer le match. Il avait joué avant moi, et je savais qu'il fallait que je fasse 60 bannières, un truc comme ça pour passer, du coup, c'était plutôt sympa. Et du coup, le dernier match qui a été plein de retournements. Le plus stressant. Bon, clairement, je pensais pas le gagner. Mais comme chacun des matchs, en fait, à chaque fois que j'attaque un match, je me dis, je vais me faire écraser. Il n'y a pas moyen que je les gagne, ceux-là, ils sont trop chauds. C'est vraiment des joueurs. Alors autant il y a des wins que j'aimerais bien voir, autant ce fait, j'aimerais bien le voir. Ah, ben vas-y, on va le voir. J'ai dit la même chose tout à l'heure. Non, parce que il faut toujours apprendre de ses erreurs, hein, mais tu vois, c'est JML, c'est pas le counter naturel que j'enverrai sur Gas, mais j'aimerais bien voir comment ça a pu mal tourner, on va dire. Ah bah tu vas voir, ça va être très simple. Alors il était parti ça se fait... Vas-y, je t'en prie. Il était sur les Datacron 25% de TM, du coup il était déjà passé sur le 7-2. Et c'était beaucoup plus efficace au final que l'autre Datacron. Surtout son modding où c'était vraiment un gaz des enfers. Vous allez voir le peu de damage qu'il prend. Je pense qu'il devait... Je me rappelle plus combien il avait, mais il devait avoir de l'armure à Toko ou des trucs comme ça. Du coup, on va se regarder ça, le JML sur Gas. Et du coup, quand tu commences ton... Du coup, là, c'est vraiment le match qui va déterminer si je termine dans le top 8 et du coup, dans le final bracket monde, quoi. Le plus gros bracket, celui où il y a les 8 meilleurs joueurs du monde qui s'affrontent. Du coup, un match plein de stress. Je commence, je fais mes 2 premiers petits fights, ça se passe bien. Et là, directement un fail. Je me dis, mais c'est fini, quoi. Le JML sur Gas qui passe pas. Aïe, caramba. Bon, ben tant pis, hein.
Surtout que ces teams que je vois, c'est vraiment pas de la tarte. Et là, je prends aucun kill en plus de ça. Du coup, je reprends ça en gas, heureusement. En CLS. Ça se passe Avec assez le bien. TM et tout, ouais, en même temps, ouais, c'est peut-être le plus safe. Pas si gênant, vu que quand il me frappe, je gagne du TM. Et là, au moins, j'ai couché de gaz tout de suite. J'ai pu m'attaquer. En fait, j'ai pu attaquer le 5 avec l'aspect de C3PO, etc. Du coup, c'était pas trop mal. À la limite, on pourra même regarder la reprise de fail. Ouais. Un autre combat qui était intéressant, du coup, c'était un BAM Oh, R8 avec le Datacron BAM. MOL classique. R9. Team très intéressante. Mais JKL, toujours le personnage que je préfère utiliser en attaque. Trop fort. Juste trop fort qui carry bien ce match. Et ça termine à 63 bannières, ce qui est vraiment pas trop mal, je trouve. Et encore, tu vois, il manque vraiment des toutes petits ch'tous. Il y avait peut-être moyen d'aller chercher les 2 petites bannières manquantes. Ah, c'est surprenant parce que tu commences quand même avec un Kenobi dans la team, donc il prend ses 5 stacks dès le départ du combat. Non, pas avec celui-là. Ah, c'est pas un Kenobi qui compte? Non, il faut que ce soit Kenobi tout court en fait. Le nom du personnage c'est Kenobi in-game, alors que lui c'est Vieux Ben, donc c'est pas le même. Oh, quelle arnaque. Ah ouais, tu vois, tu m'apprends quelque chose. J'étais convaincu que Holben comptait parmi les stackers de Maul. Excusez-moi, je m'étouffe. C'est parce que j'ai bu de l'eau, c'est pas bien pour mon régime. Ah ouais, non, Je vais abuse pas repasser trop au quand même. rouge. Je vais vraiment repasser au rouge. Un truc que j'avais jamais tenté, sur ce Go, il y avait quasiment pas de retour. Eden contre la fameuse Shakti Bad Batch. Et vu ses niveaux de relique, bah encore une fois, j'y crois pas énormément quand je lance le fight, mais au final, 65 bans. Un combat qui régale en fait, où il faut tomber Shakti dès le début. Et après, il faut taper sur les personnages qui ont la riposte en face. Et du coup, la riposte, quand ils vont riposter, ça va te faire gagner du TM. Et ce qui va te permettre de prendre le contrôle. Vraiment sur le fight. Du coup, Mes adversaires sur cette campagne de GAC a utilisé cette compo pour sortir ma Shakti Bad Batch. Effectivement, je pense qu'il y en a très peu qui l'utilisent. Ouais, il y avait quasiment pas de retour sur ce Go, je l'ai tenté, c'est passé, heureusement. Mais en fait, c'est que quand j'arrive là, j'ai découvert le sud et il faut que je fasse des trucs un petit peu miraculeux si jamais je veux avoir une chance. Même si j'y crois pas du tout, il faut quand même jouer sérieux. Le JMK qui passe à 65 bans sur Ray. Ça Ray où il avait mis JK. Du coup, j'ai fait le kick sur JK. Et j'ai contrôlé Ashwin après. Et ça s'est très bien passé. 65 bans forcément, ça s'est bien passé en même temps, j'ai envie de dire. Le GG à 62 bans sur Mad Attaqueron 9 et toujours avec la petite Amphis à l'intérieur. Mais GG peut contrôler Amphis. Enfin GG, quand il n'y a plus de. Comment dire, quand il n'y a plus de verrouillage, tu gagnes quasiment plus de TM. Du coup, il va très vite pouvoir rejouer quand il est tout seul. Juste, faut penser à le stun, à lui mettre l'anti-heal et tu t'en sors. Ça aussi. LV qui arrive une fois de plus ma saison, mesdames et messieurs. Nous sommes sur un si avec le Datacron, 80% de charge d'ult. Et moi de mon côté, j'ai mon LV qui est avec le Datacron du 7.1. Et 68 bannières, j'aurais pu mettre mode auto, quasiment. C'est beau. Ça s'est très bien passé. Là, je perds beaucoup plus de bannières. 59 seulement. C'est pas beau. Toujours une fois, Moldo R5 c'est vraiment pas assez quoi. Alors il faudra que je demande à mon TW leader s'il m'autorise à mettre Moldo R7. Je sais pas. C'est pas quelqu'un qui l'a. On attend le Datacron. On attend le Datacron. Ouais. Le Datacron le dos. Ok, ça roule. Je note. T'inquiète. Qu'est-ce qu'on a? Finaliseur contre l'exécutor. Je retire même en renfort, il faut que je marque des points et ça termine à 68 bans. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Le 68 bans, il fait plaisir. Alors il y a moyen d'aller chercher un tout petit peu plus, par exemple d'aller chercher la santé sur le TFP. Mais honnêtement, quand tu termines ton match, que tu as tout le monde qui en vit, moi ça me va très bien. ça me va très bien. L'exécutor qui termine à 72 bans sur la chimère.
Le Nego Mirror qui se passe plutôt mal, qui termine à 65 bannières. Encore une fois, voilà, la différence de relique, ça fait vraiment mal. Mon Rex R5, un jour il faudrait que je passe R7 aussi. Ce pauvre. Et du coup, j'arrive sur la fin, il me reste pas grand chose en stock. Le Trium quasi miroir. Sachant que lui, il a d'attaquant 25% de TM et qui va forcément jouer premier et qui va me réduire mon TM. C'est ça que je te dis, tu vois, il y a plein de petites strats. On a vu les IT Chariot, mais là on est sur une Traya avec la petite Cara Dune. Il y a plein de petits tips qui sont super intéressants. Et ce que je vous invite tous à faire, c'est notamment regarder le GAC historique du meilleur joueur GAC depuis des mois et des mois, qui est Sacha Isha. Il y a plein de petits trucs qui sont découverts, il y a plein de gens qui tentent des petits trucs et je trouve ça super intéressant. Ah, c'est top. De quoi? Non, c'est super intéressant. Après, le combat Trium, le combat de Maluseur, c'est quand même c'est très drôle. Malus sur Malus. Il faut le voir, il faut le voir. Ouais, je pense qu'il faut le voir. Je pense qu'il est moins impressionnant ou peut-être moins intéressant que sur le papier, mais c'est vrai qu'il a l'air... je lance ce combat, je suis totalement pas serein. C'est bien le cas. Donc, son Illus, c'est sûr qu'il jouera avant le mien. Alors, mon Illus est plus rapide que le sien, mais je vais me faire réduire mon TM et du coup, il jouera avant. Et du coup, il me posera aussi la fracture avant que je joue. Du coup, il y a ces deux aspects-là à régler. C'est pour ça simplement que je mets un Prétaunt et que je mets Tron. Du coup, entre Tron, Traya, je peux aller contrôler le tank et réduire plus de fois les cooldowns du Nihilus adverse. Enfin, si tu joues bien, ça se gère. Sachant que mon modding est plus rapide que le sien, je pense. Légèrement plus, il avait un très bon modding, mine de rien. C'était très bon. Et après, il a plus de reliques que moi. Je précise que c'est juste avant cette semaine-là que j'ai enfin mis le R5 sur mon Trium. Ils étaient tous R4, ça me faisait de la peine, je pouvais pas leur mettre des beaux Datacron. Et là, en l'occurrence, je leur ai mis un Datacron qui avait un petit peu trop de DPS. Et du coup, au final, j'aurais mis un trop bon Datacron dans le sens où j'ai DPS trop vite. Et j'ai pas pu regagner les deux petites bannières que j'aurais pu faire sinon en temporisant un petit peu. Enfin, peut-être le 65 aurait été difficile, mais j'aurais pu en gagner une petite. Et du coup, ce fameux match-là pour lequel j'ai fait une vidéo entièrement dédiée, parce que voilà, c'est beau en fait. Là, il faut impérativement que je fasse un 68 sur ce dernier fight pour gagner le match. Si je fais pas 68, j'ai perdu. Si je fais égalité, j'ai perdu. Et du coup, il faut impérativement faire un 68. Et comme vous l'avez vu sur la vidéo qui a été publiée sur ce combat, le win rate sur ce go est de 7%. Et du coup, l'ultime match, le top 6, du coup, vu qu'actuellement je suis top 6, le top 6 se joue sur ce Wampa, qui est quand même le logo de ma chaîne, le Wampa qui va carry, qui va passer, qui va déterminer cette finale. Incroyable. Ah, quel kiff de terminer la saison là-dessus. Et de battre le record grâce au Wampa, c'est un truc de fou. Bon, on va pouvoir regarder les matchs. N'hésitez pas si vous devez partir, si vous avez la famille, ou vous resservir un verre, vous trinquer à distance, je vous en prie. Moi, je me resserre un verre, j'annonce. Ça, c'est fait. Alors, comme je vous ai dit, j'ai tout bien trié. Là, j'ai pas accéléré les combats, vu qu'on n'allait pas tout regarder. On va donc partir sur le match numéro 4 de la saison. Et qu'est-ce qu'on voulait voir? Moi, je voulais vous montrer le LV vs GMK. Alors ça, on s'en fiche. 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 Ah, voilà. Donc, il est là. Je vais même monter mon Datacron, qui était un Datacron du 7.1. Du coup, avec la réduction des cooldowns niveau 1. Un petit peu de santé up. Du vol de santé, etc. Mais le plus important, en fait, dans ce match-up-là, ce sera d'aller contrôler la 4 adverse. Donc déjà, ça insinue que votre molle joue avant 4. C'est quand même mieux pour éviter de perdre son tank trop vite. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous faites... en l'occurrence, mon LV est très rapide. Je rappelle qu'il a plus de 200 de speed sur lui. Et là, le principe... Au début, vous commencez le match avec 5 stacks étant donné qu'il y a Kenobi en face, le vrai Kenobi. Et je vais même mettre en pause, on va tout expliquer bien.
Quand vous avez 5... Enfin, en général, vous commencez le match avec 3 stacks, sauf s'il y a JK en face, le général Kenobi. Et dans le cas du général Kenobi, donc vous gagnez 2 stacks en plus. Quand vous avez 5 stacks et que vous faites cette spé là, vous ignorez le taunt et vous allez réduire les cooldowns de 1. Et du coup, le but sera de faire cette spé là une fois sur 4. Vous faites l'aspect une fois à côté et vous faites l'aspect du milieu qui va vous faire gagner 2 de ces stacks là. Et comme ça, vous allez pouvoir réduire plusieurs fois d'affilée les cooldowns de 4. Mais toute la difficulté, en fait, le truc qui est super... Augmenter, tu veux dire. Oui, pardon, augmenter les cooldowns. Augmenter les cooldowns de 4. Et la grande difficulté de ce fight, pour moi, c'est qu'en fait, tu as des très fortes chances de timeout. Et il faut savoir quand est-ce que tu commences à envoyer la patate avec ton Mol. Parce que le vrai DPS de ton équipe, c'est Mol. C'est clairement lui. C'est pas LV, c'est pas DV qui est juste là pour prendre des AV blocks. C'est Mol. Et si jamais t'attends trop, tu vas timeout et lui, il va charger son DPS aussi en face avec le banc d'attaquant. Du coup, là, par exemple, je le fais 2 fois. Et je pense qu'à la 3e, je partirai directement déchaîner ma fureur sur le JK adverse. Parce que dans tous les cas, au bout d'un moment aussi, il faut bien prendre en compte le fait que Maître Kenobi va à nouveau faire sa spé sur 4 qui réduira tous ses cooldowns. Donc là, en l'occurrence, j'ai réduit pour l'instant 2 fois, j'ai augmenté 2 fois les cooldowns de 4. Là, je vais les augmenter une 3e fois, je suis plutôt serein. Et du coup, je vais décider à ce moment-là de déclencher ma foudre pour prendre le premier kill qui fera proc le revive sur l'équipe adverse. On rappelle que Mol, c'est aussi surtout lui qui a la capacité d'augmenter donc votre ulti. Vous prenez vos charges d'ulti quand vous tapez sur quelqu'un qui a un malus. Et bien Mol, il charge votre ulti à Toko. Et il est quand même très pratique pour ça. Là, en l'occurrence, j'avais déjà l'ulti avant d'envoyer la sauce avec lui. Et c'est là que c'est compliqué. Il faut rejouer relativement vite pour pas timeout. Chose que je fais à merveille, comme vous voyez. J'ai été très rapide. C'est pas un combat que je fais tous les jours, je l'avais pas fait depuis super longtemps, du coup c'est quand même bien chaud à faire. Bien timer le coup, on se rappelle Anal qui avait fait énormément de fails en tentant de faire ça. Du coup, ce combat avec le nouveau, par contre avec le nouveau Datacron qu'il y a sur notre ami LV, par contre c'est du mode auto. Soyons clairs, il n'y a plus de suspense. Le Datacron de LV va tuer beaucoup de fun. J'en discutais avec Koran Horn cet après-midi, qui est le lead des X-Rogue, et qui m'a expliqué que pour lui, c'était vraiment une peine, quoi. Il va avoir du mal à voir les arènes. Et pour lui, c'était vraiment pas une bonne chose. Donc là, comme vous le voyez, ça attend que ça met du temps, c'est long. Qu'est-ce que c'est long avant de réussir à prendre un kill? On aurait pu se le regarder en x2 presque. Heureusement, le kick de 4 qui part sur mon LV, ça c'était assez chanceux. Ouais. C'est vrai que t'es vraiment dépendant du ciblage de la team adverse. Là, j'ai fait la blade de DV sur le JK en face, mais il a rien pris. Pourtant, il avait 18 dots, un truc comme ça. Et là, par contre, ça va commencer à prendre cher vu que j'ai stacké du coup du mastery sur ma team. Et du coup, ça commence à taper vraiment beaucoup plus fort. Allez, 4, ça saute. Il reste plus qu'une minute, il faut jouer vite, tout blabla. On rappelle que les Jedi ne peuvent pas esquiver la basique de DV et qu'en plus de ça, ils ne peuvent pas esquiver du coup le blocage des capacités, ce qui est quand même plutôt très fort. Allez, on tombe pas de nez. On prend la B-block. Et là, on va terminer. Du coup, ça fait combien de bannières ça? Ça fait 62. Ouais, ça fait 62. C'était pas les bonnes bannières sur ce go. Voilà, alors on avait ce match-là qu'on voulait. Qu'est-ce qu'on voulait voir aussi? On a dit
Vous voulez voir le finaliseur Vasexe qui s'est mal passé. Qui est sur Ouais. la deuxième partie de l'enregistrement. Alors, c'était quoi? Non, c'est l'exécuteur sur la flotte Empire. Ma peine. Du coup, on a un scénario classique. Rien d'aberrant. Mais là, ça rentre. Ça te met limiter les améliorations sur Bossk. Et là, directement, tu rigoles plus. Du coup, tu es obligé d'appeler Bossk pour te dispel, limiter aux améliorations, sinon il peut plus regagner de protection. Là, quel choix je vais... Et c'est là que j'ai fait un mauvais choix, je pense. Je suis allé focus L, qui est beaucoup trop tanky. Et je pense que j'aurais dû tomber Vador d'abord. Ouais, c'est ça l'erreur que je fais. Du coup, là, non seulement elle s'est heal, mais en plus, elle s'est mis le... Mais en plus de ça, elle s'est mis la prévoyance sur elle. Du coup, vraiment pas terrible. Qui est toujours très très chiant Ouais, ouais. dans ce combat. Prends le stun. Là, je veux pas taper le TIE pour éviter de faire gagner du TM, mais du coup, il tente tellement ce vaisseau. Et voilà, il se fait tout le temps heal, il se fait tout le temps heal. Il me pourrit la vie, ce vaisseau. Je l'aime pas. Soyons clairs. Ah, il est très chiant. Là, je vais heal. Mais au final, j'aurais dû heal sur boss, ça lui aurait redonné le taunt. Tu vois, aussi erreur. Et t'as vu comme c'est DPS en face? Oh là là. L'ulti qui part sur BAM. Oh là là, mais quel malheur. Qui avait déjà proc sa première immu. Même pas, non. Ah, Mais ça la j'aurais bosse quand cru même. qu'il- Ouf. L'ulti. c'est vraiment- Là, si je fais là-haut, je suis obligé de taper dans la preuve. Mais bon, dans tous les cas. Il vient à peine de faire son ulti, du coup, il a du temps avant de l'avoir. On expose et là on devrait avoir un gros kick. La bombe! La bombe! Esquiver! Voilà, scénario des enfers Superbe. jusqu'au bout. Il n'y avait même pas de Superbe. preuve en face, il n'y avait pas de Superbe. preuve, vous l'avez vu. Scénario des enfers. Le Ce qui est quotidien bien, de- c'est qu'on... Ouais, c'est c'est clair. Bienvenue dans mon monde. Mais tu pourrais croire que que Throne est à counter à l'exécuteur. Hein. Ah, Avec mais ce je suis combat. sûr mais je suis sûr qu'il doit y avoir des strats. Hein. Si, Mm. si tu es beaucoup plus relique que ton adversaire. Et du coup, là, ce qui était intéressant, c'est que voilà, on s'attendait, tu vois, il jouait en même temps que moi. Ce match, il était vraiment beau. Et c'est juste à la fin. Ah, je vous ai même pas montré mes devs, je vais vous les montrer. C'est juste à la fin, il fait un fail sur mes inquis derrière. Ouf. Du coup, vous l'avez vu, j'ai mes 6 GL en def et vous vous dites ah, mais les devs de Pico, c'est trop de la merde. En fait, c'est wild, c'est tous des noobs pour perdre contre un joueur aussi mauvais que Pico. Et il y aurait une part de réalité là-dedans. N'oubliez pas que je suis une andouille et je l'assume entièrement. Et du coup, on va regarder les devs, ça donne quoi? Alors, il faut savoir que j'ai été très flemmard. Mais d'ailleurs, j'ai fêté mon anniversaire sur la 2e semaine de GA. Du coup, il y a quelques soirs où j'ai joué, notamment un soir en faisant la bringue à côté, ce qui était quand même plutôt délicat. Mais du coup, mon concept, c'est que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de gel dans mes défenses, mais il y a plein de teams qui peuvent vous faire perdre des points. Notamment cette magnifique Starkiller. On regrettera la pauvre Juami R3 qui est là, mais parce que je manque cruellement de Jedi C'est reliqués. honteux. Comme C'est je vous honteux. le disais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à mon Patreon. Eh ben non, je n'en ai pas. Vous rêviez de perdre de l'argent inutilement, vous pouvez même pas le faire. Du coup, on va retrouver la Gas. Ah, c'est fou, il a même pas Gas R9, qui est-ce qu'il est nul. La Malgus et la fameuse Shakti Bad Bash qui a quand même pas mal embêté. Mais alors, ils savent tous la contrer, mais ça nécessite quand même des grosses teams. Ça va nécessiter Ouais. mais il y en a qui sont passés en Gaz, d'autres en CLS ou en JKR, JKL. Et ces 3 teams-là sont énormes. Et du coup, pour moi, c'est un bon call de les mettre devant. Les Gas, en plus, étaient crades quand ils l'ont fait là-dessus. Je rappelle que sur ma Shakti, j'ai le Datacron avec immunité aux dégâts
sur le Jedi, Oh. qui est quand même plutôt bien embêtant hein, si vous y allez en CLS mais que vous tapez Shakti. Shay, elle prend aucun damage. Donc ça, je trouve que c'est une bonne trouvaille de ma part, je m'en félicite. Voilà, auto-promo. Décidément, on s'abonnera pas à son Patreon à celui-là. Honor Qui-Gon, certes j'ai un Datacron vieux Ben, mais il est là uniquement pour le niveau 6 qui donne plus 100% de dégâts, donc quand ils disposent de toute leur santé et protection. Et donc c'est pour JK, pour que son AE fasse bien mal. Et voilà, mais Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Moi je suis très fan des 20% de dégâts supplémentaires à chaque fois qu'ils ont la prévoyance. Sur cette team, c'est assez, ça peut être très vite casse-gueule pour les mecs en face. De quoi? Attends, tu m'as dit que t'es partisan de quoi? Du Datacron niveau 6 qui te donne 20% de dégâts supplémentaires si Oui. tu as la prévoyance. Oui, bah c'est le même concept. C'est le même concept. Ouais. Qui fait que si le combat dure, t'es obligé de dès qu'un toon en face est mort ou dès qu'un tue un toon dans ma team, ils vont stacker de l'attaque et elle devient de plus en plus chiante à gérer. La monotma avec le bon Datacron. Et d'ailleurs, au début, je voulais l'autre Datacron. Je voulais le Datacron avec les 25% de TM sur la basique, comme tout le monde. Mais au final, je trouve celui-là beaucoup plus efficace. Parce que Momo, dans tous les cas, son premier tour, elle va invoquer le truc, elle va pas faire de basique. Et c'est que quand elle fait une basique sur son tour. Et du coup, potentiellement, il y aura un kill dans sa team, mais elle pourra pas faire une basique avant son troisième tour. Du coup, je préfère vraiment celui-là de Datacron de base. Non, Si c'est mal géré, j'ai l'autre, et je suis jaloux. Il est mieux celui-là. Et au final, Ouais, ouais, celui-ci, ça va assez vite. Sur ma bébé la connaît, hein, ma Eden surboostée, surrenforcée. Je me suis déjà loupé sur regarde ma cara. sur une matma avec ce Datacron. Regarde ma cara des enfers. Elle est belle. Hein. Ah, c'est pour ça que tu remontes pas en BT. Voilà. Alors, voilà pourquoi je peux me permettre. Ah, mais j'ai l'explication, c'est beaucoup plus clair maintenant. Non, parce que j'ai envoyé à Montebilly une capture d'écran où j'ai envoyé du coup mode Motma en mode auto sur la P4. Voilà, c'était un petit kiff. C'est passé, je vous rassure, tout s'est très bien passé. Du coup aussi une dash des enfers avec Datacron 25% de TM. Et bam dans la compo avec IG, Quill et le Vaurien. Moi j'aime beaucoup cette compo. En plus mon dash est pas trop dégueu. Bon ils l'ont tous à cette speed là, même plus à ce niveau là. À la limite c'est un des personnages sur lequel il m'outspeed à chaque fois. Mais 359 c'est déjà pas mal. Et... oh bordel, j'avais oublié de mettre un Datacron là-dessus. Qu'est-ce qui se fait? J'ai dû changer un truc et j'ai oublié de remettre un Datacron. Pas bien grave. Pas bien grave. Mais du coup... Encore plus beau, les victoires sont encore plus belles. Le pilote avec l'Omicron qui va faire gagner du TM, enfin qui va faire gagner 100% de vitesse dès qu'il a l'avantage et d'autres buffs. En flotte, en défense, qu'est-ce qu'on retrouve? La fameuse compo que j'aime pas, évidemment, on la met aussi, il n'y a pas de raison de ne pas faire profiter les autres. Le Malo parce qu'on peut pas faire de bonne ban avec, et le Radius parce que j'ai besoin de 4 flottes offensives au cas où je fais un fail et que le Radius n'est pas considéré comme une bonne flotte à mon niveau. Et enfin la backline de ce niveau là, on avait quoi? On avait du coup non, ça m'a sucré des Datacrons là. Ah non, d'accord, je comprends. Les niveaux 1 ont disparu. Ouais, les niveaux 1 ont disparu, tout se justifie, tout est sous contrôle. Du coup, la Radius avec un Datacron riposte TM. Nous avions celle-ci avec un stacking offense. Ouais. Très chiant. Mais là, le principe, c'est qu'au final, avec les Datacron 25% de TM, les IT te servent à rien en attaque. Enfin, si tu regardes les 3 derniers matchs, il n'y a aucun endroit où j'aurais pu les utiliser. Du coup, quitte à pas les utiliser, autant les mettre en défense. J'en entends beaucoup qui disent « Ah oui, mais tu peux reprendre un fail grâce à ça. » Ma strat, c'est justement de ne pas fail. De ne pas faire de fail. Du coup, je peux pas partir au début de match en me disant « Je vais faire un fail, il faut que j'ai quelque chose pour attraper ce fail. » Bien au contraire. Ouais.
Les inquisiteurs, alors maintenant ça marche plus, mais avec le Datacron 9 sur la seconde sœur que j'avais proqué par inadvertance, parce que je tiens à dire que je suis un joueur très concentré, et bébé était là quand je l'ai fait, je lui expliquais que je voulais chercher le Datacron 9 à l'époque de JMK, et j'avais monté le Datacron des inquisiteurs sans m'en rendre compte, et j'avais proqué celui de la seconde sœur. En cliquant et en me disant tiens c'est bizarre, ça ressemble pas à JMK. C'est Et ça. par contre celui-ci, voilà, c'est véridique, hein, comme quoi tout est possible. Mais c'est vrai que cette team, les Inquisiteurs, pour en revenir, je l'adore contre Gas. En GAC, elle m'a beaucoup sauvé pour économiser des si, des CLS sur d'autres teams, et je la trouve très efficace. Alors, en 3v3, je l'ai beaucoup fait, un qui vs Gas. Mais là, en l'occurrence, vu mes niveaux de relique face au niveau de relique en face, j'aurais perdu trop de bannières. Et mon but, Mais ça, je ne l'enlève pas, mais effectivement, ouais, je suis d'accord avec toi. et mon but, c'est justement qu'ils se disent « Ah, mais c'est à chier, hein, les inquis en défense, je vais y aller en Traya, et je vais envoyer ma Traya, ça va passer, ouais, trop chouette, j'aurais utilisé un counter pas trop cher, mais au final, j'aurais fait 60 bannières, voire moins, là-dessus. » Et c'est souvent ce qui s'est passé, en fait. Et quand vous faites un 60 bannières contre moi, eh ben 60 bannières, c'est une petite défaite. Hein. Enfin, si vous regardez ma moyenne de bannières sur le terrestre, je suis quand même généralement à... Enfin, la moyenne, ça doit être quoi? Ça doit être 62, 63, quelque chose comme ça. Du coup, quand je vois un 60 bannières qui est fait sur mes défenses, pour moi, c'est une petite victoire. C'est un match. Ouais, le Datacron, bizarrement, le Datacron le plus chiant des Inquisiteurs sur lequel j'étais tombé, c'était celui sur le 5e frère. Ouais. Et les 15% de TM up par capacité, Ouais, à on chaque fois l'avait qu'il rencontré utilisait en une TW. spé. Après, on l'avait rencontré Celle-ci était en TW, ouais. en TW, du coup, il y avait aussi les Omicron qui étaient appliqués. Exactement. Mais c'est vrai qu'elle était très chiante. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on voulait voir? On voulait voir le JKR JKL vs GMK, voilà, du spectacle, du soft counter, mais c'est possible sur cette chaîne. Oui. Mais alors, il est où? Avec un Datacron, c'est triché. Du coup, je suis vraiment pas sur le concept de... La plupart des streamers, notamment Pepito, ils sont sur ce concept-là qui est archaïque. Enfin non, pardon. Qui fonctionne très bien. Parce que vous allez mettre des défenses super lourdes en défense et vous allez proposer du beau jeu, du beau spectacle, à tenter plein de softs, etc. Mais tenter des softs qui sont quand même plutôt risqués. Et si c'est faire du beau jeu pour perdre, la gagne quand même, les loots sont assez fous. Et moi j'aime bien jouer la gagne quand même. Et Ah bon? j'aime bien ça, je m'excuse. Voilà, je m'excuse. Je croyais que c'était les vagues en TD, moi. Non. Ah, top 1 hier, hein, je rappelle, en TV. Bref. C'était pour faire plaisir à Misty, voilà, ça me régale, c'est pour lui faire plaisir que je fais ça. Que je suis aussi impliqué sur la TB. Tu as égayé ma journée, je tiens à te le dire. Je lui fais jamais plaisir. Mais du coup, vous pouvez en juger par vous-même, cette stratégie, mais elle a quand même été plutôt efficace, quoi. Sur toute la saison, une seule défaite, alors que j'ai quasiment pas changé mes défenses et que la plupart des adversaires me brain. Ok, ouais, là il utilise ci, il utilise ça, et personne n'a vraiment réussi. Je suis sûr que sur les 9 joueurs que j'ai rencontrés, t'en as minimum 6 qui ont scruté avec attention pendant minimum 1 heure mon Gak History pour essayer de trouver un plan. C'est sûr, il y en a pas mal qui ont dû le faire. Et malgré le fait qu'ils cherchent, c'est pas pour autant qu'ils aient trouvé de solution miracle. Alors il y en a eu un qui a tenté le full gel en attaque aussi. Il a fait moins de ban. Il y en a qui ont tenté de mettre pas mal de GL. Enfin, il y en avait un, il m'avait mis, je crois, 4 ou 5 GL. Il m'avait mis SK aussi. Mais c'est peut-être lui qui m'avait fait ça d'ailleurs. Plein de strats différentes. Le full defense, mais au final, tu peux quand même le contrer si tu as tes 6 GL en attaque. Du coup, alors, je vais le révéler maintenant. La strat qui aurait pu me faire perdre, tout simplement, si vous regardez mon gars, que j'utilise mon Wampa à tous les matchs, il fallait réussir à faire une défense où je ne puisse ni utiliser le Wampa, ni utiliser donc ma Eden et mes chasseurs de primes, mais ça c'est très simple.
le micron de Fennec sert quasiment plus à rien avec le Datacron 25% de TM. Et vous l'avez vu, je l'ai quasiment pas utilisé au final. De ZAM, tu veux dire. De ZAM, ouais, pardon. Ouais. Et du coup, si jamais je pouvais pas utiliser ces 3 équipes-là, j'étais fini. Mais c'est vrai que tes adversaires ont beaucoup posé de Motmotma qui, à mon niveau, est posé, mais a quand même un panel de contre très safe en termes de points large. Et au final, tu t'en sors très bien. Après, j'imagine que T'as quoi? T'as CLS, ta t'as capacité... oui, CLS, GG, GG, Iden... mais ta GG, capacité à t'adapter à la Nest, on l'a vu quelques fois, je pense que c'est ce qui les a surpris, parce que l'idée était peut-être de t'empêcher de l'utiliser, et au final, tu as réussi à la gérer. ouais, aussi. Peut-être il y a ça. Pas de batterie aussi, ça passe. 65 balles. Mais ce serait pas Valouné qu'on entend là? Non, c'est notre GG de gentil. Ah, GG, il a fait une toute petite voix. Du coup, je l'avais pas. Ah, tiens, si on regardait vite fait, là, on va voir la BAM d'âge des enfers. Regarde comme j'ai eu peur au starter. Du coup, on la remet. Lui aussi m'avait attendu pour attaquer. Mais généralement, souvent, j'attaque en deuxième. Et là, il me faut un open sur cam. Mon cam que j'aimerais beaucoup R8. Mais bon, il y a Jabba. Regarde le cam. Et pourtant, j'ai un modding des enfers. Hein. Enfin, mon cam, il est modé aux petits oignons. Il a plein de CC, il a plein d'attaques, il a des très jolis modules. Mais... Et voilà. J'avoue, l'open est dingue. Ah, l'open fait tellement mal. Un R8. Vivement que je l'ai R8. Mais lui, ça va. Lui, je peux le faire. Lui, j'ai le droit. Parce qu'il est pré-requis. C'est autorisé. Exactement. J'ai testé le dash niveau 9, ça va être pire. Ouais. Ah, j'aimerais bien voir tes records. Faudrait que tu me les files. Tout l'avantage d'être dans une bonne guilde. J'en ai mis un, j'en ai mis un, je crois. Mais il me semble que Pico, il a tellement un peu eu temps de ministre qu'il faut le taguer, sinon il regarde pas. Effectivement. Je l'ai vu, c'est très drôle. Hein. Il passe en ultime juste pour la beauté du geste, c'est quand même c'est magnifique. C'est pour réappeler le buff le buff de Yoda. On essaye de gratter des bannières jusqu'au bout. Il faut gratter des bannières. Moi je pensais que c'était pour l'animation. Non, non. Alors qu'est-ce qu'on devait regarder après? Après on va passer du coup. Ah, il y avait le JML. Le JML sur Gas. Non, c'était ce JML là qu'on voulait voir. Et après, je sais plus si c'est sur le match 6 ou sur le match 7, et le LVVS Ray. Il y a LVVS Ray et il y a le fail JML sur Gas. Yes. Alors. Bon, t'as besoin de t'hydrater là. Non, c'est pas sur celui-là. C'était en début d'un record, il me semble. Du coup, ça doit pas être là non plus. Ça doit être sur le match d'avant. Ça doit être sur le match 6. Non? En même temps, il y a tellement de records sur celui-là. Ouais, c'est le record du mauvais JML, ça. Il y a trop de matchs. Le fail des enfers. Non, pas ça. Mais il faut voir à quel point il tape ce JKL. Il te met des pralines. Mais attends, tu vas le voir vite fait. JKL R9, ça fait rêver. Qu'est-ce que j'aimerais l'avoir. Et là, en fait, j'ai pas eu de chance aussi. Il faut savoir qu'il avait... Si j'ai tenté ça, c'est qu'il avait aucun boost de potency sur son JML, ni sur son attaquant, ni sur son modage. Et moi, j'avais de la Tena Up sur mon LV. Du coup, il y avait un pourcentage de chambre assez faible pour qu'il me prenne la B-Block sur LV. Ce qui complique vraiment le match-up quand vous faites AB Block sur le LV. Ah bah 2 tours, c'est très long. Hein. Ah, 2 tours, c'est très long. Et là, le JKL, bam, 148k. Allez, bam.
Allez, le Royal Guard R7. T'as qu'à retourner wild un petit peu, mon petit gars. Ah non, t'as eu peut-être raison, il avait 5 stacks, du coup, c'est Kenobi en termes général. J'ai dû dire des bêtises juste avant. Enfin, bref. Après, no way sur ce match-là, c'est pas ça qu'on veut voir. Il était où? Où c'est qu'il est caché? Ça doit être match 7, ça. Peut-être match 8. Voilà, ça en fait des matchs. N'hésitez pas à partir hein, si vous avez aquaponé ou une autre activité digne d'intérêt. Ah, il est là. Du coup, on rappelle Ray avec 6% de charge d'ulti sur le niveau 9, le TM niveau 6 et je me rappelle plus du niveau 3. On a l'avantage de speed, ça va être assez long. Attention, c'est un combat sur lequel vous pouvez time out. Du coup, vu qu'il y a JK en face, c'était la mode hein, sur la semaine 3. Tu vois, ils se filent les tips, ils se copient tous entre eux. Ouais. Mettre JK sur Ray. Ah, autant en 75% de dégâts, je peux comprendre d'avoir un tank supplémentaire. Autant sur les 6%, je sais pas si ça change vraiment la donne. Et du coup, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'elle m'a même pas fait de blade là. Oui, elle a pas le temps. Ouais, elle rentre directement en ulti, elle est déjà chargée. Parce que moi, elle a joué plein de fois d'affilée. Et là, je suis surpris. Je perds beaucoup de temps d'ailleurs. C'est un truc que tu fais pas tous les jours. Je l'avais fait sur une TW il y a très longtemps. Et une TW il y a très longtemps à l'époque de GS, on avait eu besoin de le faire. Et du coup, j'avais fait quelques tests en arène. Et j'avais dit, allez, hop, on y va, on valide. Ah, cette TW était particulièrement épique, mais ça, je vous le raconterai hors stream. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Big badaboom. On retire le malus. Ouais, non. Parfait. Le kick qui devrait passer. Eh ben non, ça proc les mutes. Comme d'habitude. Du coup, là, on joue tellement de fois que je pense que Ray aura son ulti aussi. Ça sert à rien de la B-block, mon petit gars. On va se resservir un petit verre. Ça épuise de parler, hein, tu sais, tu te déshydrates. Non, c'est clair, il faut. Et comme vous le savez, vous avez affaire à un grand professionnel. On a de la bouteille dans le milieu. Du coup, on sait qu'il faut s'hydrater régulièrement pour éviter d'être avec une pénurie de voix sur la fin du stream. Du coup, là, elle me fait encore un ulti, mais le truc, c'est que dans ma team, je gagne pas de turn meter, du coup, elle ne charge pas son mastery, et son ulti n'a clairement pas assez de DPS pour tomber ma team. Du coup, ces ultis qu'elle fait en boucle, ils servent un peu à rien, quoi. Bon, encore, j'ai l'immunité sur le Royal Guard, du coup, ça peut être sympa. Là, je fais ma spé, même si elle ne sert à rien, mais parce qu'elle stack de l'offense, plus de fois vous l'utilisez, plus vous stackez ces principes-là, encore une fois. J'ai mon ultimate. Mais d'abord, il faut retirer ce ton. Comment je vais le jouer, ça? Oh, je suis lent. En même temps, je me comprends, j'ai pas envie de faire des mauvais moves. Du coup, être lent est peut-être un bon move pour cette fois. Mais attention au timer. Et il ne reste plus que 2 minutes et il y a 4 toons à tomber. LV est très lent en attaque. Heureusement, il charge son DPS avec le temps et avec le mastery qu'il gagne. Et ce sera encore pire avec le Datacon. Là, on va avoir le droit encore à un ultimate doré. Chouette, on peut prendre un kill, peut-être même un deuxième. Allez, vas-y. Fais AOE d'abord. Vas-y, AOE d'abord. Et après, tu vas chercher la blade. Voilà, je suis fier de moi. Oh là là, oh là là. Incroyable. Oh, la chance. Gameplay de la part du joueur français. Chance. C'est superbe, c'est superbe. Du coup, pareil, elle fait toujours aussi peu de DPS. Hein. Ça ne suffit pas, ma petite cocotte. Hein. Il fallait mettre le Datacron 75% de DPS. Ah, même pas, tu as voulu fracturer Ray en mode counter à l'ancienne, quoi. Bah non, vu que la fracture ne fonctionne plus sur Ray, donc
Ils l'ont un peu nerf ça, mais c'était il y a qu'un an de ça, du coup je comprendrais que... Ah, tu l'as quand même fait, voilà. Ah, voilà quelqu'un. Moi, on s'en fout, c'est juste pour la beauté du geste. Moi, je le fais tu vois, pour me rappeler aux bons souvenirs de ce qui était possible de faire avant. Du coup, là elle va refaire un ulti, ben, ça tombe bien, on va en profiter pour stacker, enfin pour mettre des stacks sur Moll. Et comme ça on aura 5 stacks sur Moll pour quand elle va sortir d'ulti. On dit merci à Ray de ne faire aucun DPS pendant tout ce temps-là. Ray, tu es incroyable, ne change rien. Bon après il faut faire gaffe, il reste 35 secondes. Ouais, mais... tu regardes le timer, faut être sûr. Hein. Badaboum, badaboum, badaboum. Et en plus de ça, Moll kill tout le monde et qui régale. 65 bans, voilà. C'est beau, c'est beau. D'ailleurs, Sko il nous disait 60 bans. Il faut dire non, c'était un magnifique 65 bans auquel vous avez assisté. Ah, et maintenant, ce que vous m'avez demandé, c'est forcément de voir un fail. Évidemment. Évidemment. Et vous allez voir qu'il C'est est pas marrant, ça. plutôt violent. Le meilleur pour la fin. Parce qu'au final, c'est des très belles victoires. C'est du très beau jeu. Mais on ne comprend jamais mieux le jeu que quand on fail. Yes. Oh, c'est beau. J'ai une larme à l'œil. Et Ouais. du coup, son attaquant, c'était très intelligent. Il avait le 100% de dégâts quand un Jedi a 100% de santé prot. Et ça, c'est pour quand Gaz se relève. Et ben, il fait quand même plutôt pas mal de DPS. Ah, des grosses patates. Ah oui, intéressant. On va rigoler là, je pense. Tu vas voir à quel point je réussis vite à tomber la protection de Gas. Pourtant, j'utilise des spellids sur JML. Ah, ouais. En même temps, l'ability block qui passe pas sur Rex, Ouais. Alors déjà, ça, tu sais que ça pue, ça pue un peu, ouais. sachant que on va quand même rappeler quelque chose à nos auditeurs. On va quand même rappeler que mon JML, il est quand même... Mais montre-le que t'as 80K de prot dessus. Montre-le nous. JML, 7 passifs, potency, croix potency. Hein, Ah. rappelons-le. Ah oui, en plus. 114% de potency de base. Et maintenant, on va aller voir son datacron. Parce que tu fais très bien de rappeler ce fait d'arme que l'AB block n'est pas passé. Et vous voyez que voilà, ces matchs où ça passe pas, c'est l'AB block qui rentre sur mon LV, qui me fait perdre un match. Et là, j'ai failli pas passer, alors qu'on a vu ce modage potency. Et là, regarde le 58% de pouvoir, qui est en plus 58,54. C'est quand même incroyable que l'AB block passe pas sur ce fucking Rex. Et à 170% de pouvoir, quoi. C'est pas 200. Du coup, Merci bébé. l'AB qui est en plus de ça, il va le faire au pire moment. Il va vraiment le faire au pire moment. Je me dis non, il va quand même pas me faire ça. Il va pas le faire. Mon coup, Dieu, la protection. T'as vu? Elle descend pas. Elle ne descend pas. Bon, là, en l'occurrence, le datacron riposte ne sert à rien. Oui. Et là, tu le vois venir? Ils sont tous tombés. Et Rex, il est pas à B-block. Hop là. Chais. Vas-y, chais. Ah, et le pire moment. C'est ça. Et ben. Ah ouais. Oh là 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 là. Et Oh du là coup, là. là, il a le plus d'attaquant avec plus 100% de DPS. Ciao, ciao, Yoda. Il me dit, retourne chez ta mère. Du coup, je lui mets le Daze quand même, parce que là, il fait trop mal et du coup, je vais perdre le ton. Je n'ai plus de protection. Mais les spellids ne lui font rien. Ne lui font simplement rien. Pourtant, je suis sûr qu'il a envie de s'asseoir et de se relever vite. Vu les pralines qu'il met, ouais. Ah, Gas, c'est un fan de stretch, quoi. Il fait Mais des squats, s'assoit, il se relève, il s'assoit, il se relève. il prend aucun damage, quoi. C'est un truc de fou. C'est là que tu vois vraiment que l'écart de relique, ça fait quand même vraiment mal à... Ouais, c'est dingue. C'est difficile à gérer. Et comprenez bien que ce gameplay-là, je le fais parce qu'un Gaz comme ça, vous croyez que je vais le tomber en claquant des doigts avec un CLS, mais enfin, si j'envoie un CLS là-dessus, si je réussis à passer, je vais passer avec des bannières affreuses. Parce que mes CLS,
ma CLS, les reliques sont pas maxées. Et lui, il a maxé non seulement son gas R9, mais il a aussi maxé son 5 R9. Et tous ces counters-là que vous pouvez potentiellement avoir, que vous faites potentiellement généralement en GAC ou en TW, mais là, pour moi, en GAC, c'est vraiment difficile. C'est pas des counters sur lesquels il faut que je compte. Parce que si jamais ça passe, ce sera... Et je vais quand même valider. Moi, je souffre pour toi. Ah ouais. Moi, grand amateur de GAC. La B-Block, elle était passée la deuxième fois. Ouais. Non, mais c'est... La B-Block m'a fait beaucoup de mal. Après, je pense que même si j'avais rentré la B-Block, le combat aurait été très compliqué. J'aurais potentiellement gagné, mais j'aurais perdu Yoda, je pense, à coup sûr, sur un moment où il se relève. Mais là, si jamais il s'était couché et que les autres, du coup, ils n'auraient pas été TM up, la riposte aurait pu me servir. Aurait pu me servir, mais notamment... Elle te permet de très vite descendre les tours en face. Et effectivement, là, les tours sont rapides, mais c'est... Là, vous allez voir le DPS qu'ils font comparé à une CLS. Il y a le TM up avant qu'il se baisse déjà. Là déjà, je suis passé à 2 doigts de la catastrophe, il est descendu là, le Han. Les niveaux de reliques, ne croyez pas que... Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire du beau jeu et qui se Le R9. Le R9 est quand même... Putain. Ah, le R9, il pique tellement, quoi. Et pourtant, mes moddings sont super optis. Là, par contre... MVP. Attends, ça c'est gros kiff quand même. Attendez. C'est que ça, c'est le mojo, non? C'est pas ça le mojo? Je suis sûr que tu l'as envoyé. Il a même pas eu le temps de donner les dégâts qui s'est passé. Il s'est juste dit bon bah ils sont morts. C'est clair. Moins 3. Oh là. Quel gameplay. Mais si je l'avais tenté du premier coup, ce serait peut-être pas passé. Oh. Ouais, on vu comment t'avais tapé dans sa prot, effectivement, c'était un mal pour un bien de fail sur ce niveau de prot sur gas. Après, à voir si le CLS aurait passé premier coup. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais j'ai pas envie de faire de tests en GAC. Les tests, on sait tous qu'on les fait en TW. Voilà. Pardon ? C'est Monaco. Ah, pardon. Salut bébé. Comment tu vas ? T'étais là en fait. J'ai mal entendu là. Oh merde. Merci. Il y a le GM qui s'y met. Jessica. Il y a mon GM. Ah, le miroir. Le miroir. Du coup, tout est sous contrôle. L'isolation part naturellement sur mon tank. Je me fais réduire mes cooldowns naturellement. Mais moi, j'ai Tron. Et moi, je vais pouvoir fracture. Et lui, il peut pas fracture. Du coup, cher. Ah oui, donc 25% de TM sur Caradune, plus l'immunité aux dégâts pendant 2 tours. Oui. Ah, mais tu sais, quand on a une wild, on l'avait pas Ah moitié. oui, non, ça rigole pas. Ouais, c'est... Allez, à Oh, notre superbe. tour. Ça, Ce c'est retournement de situation. Et hop, oui. je t'aspire. Pam. Ah, magnifique. Tcha. Et vas-y, tu crois que tu vas jouer? Ben non, tu joues pas. Cher. Oh. Ah, il y a du suspense. Dyson, let's go. Il y a du suspense. Du coup, ouais, je vais le fracturer pour pouvoir continuer à frapper Nihilus. Parce que j'ai vraiment... Là, à ce niveau-là du match, il faut vraiment pas que je perde de ban. Et le plus gros risque pour moi de perdre des bans, c'est Nihilus et Traya. Traya pour sa SP1 qui fait quand même énormément de DPS. Sachant que elle est R7. Bon voilà, on tape à un endroit où il y a le malus pour regagner sa protection. Là, on va mettre toute... Enfin, Nihilus, parce que dans tous les cas, Nihilus, il cherche sa santé maximum au fur et à mesure où je mets des malus à droite à gauche. Donc si j'utilise pas le kick sur lui, il va vraiment devenir un tank. Là, le prochain danger, c'est Traya. Mais en l'occurrence, j'ai mis un Datacron du 7... Enfin, j'ai mis un Datacron pour Malgus. J'ai 2 Datacrons pour Malgus, parce que je voulais faire des tests. À chaque fois que tu stacks de la douleur, tu prends du DPS supplémentaire, c'est ça ? C'est ça, exactement. Mais du coup, au final, je vais Très me bon retrouver à DPS trop vite et à pas pouvoir regagner toutes les bannières que je veux avec Tron. Bon, je vais quand même en récupérer pas mal. Je vais quand même récupérer 3 personnages full prot. Mais j'aurais espéré récupérer un peu plus. Fracture sur Traya ? Oui.
Oui, ça fait plaisir. gameplay incroyable. Oh, superbe, Putain, superbe. je suis tout à fait d'accord avec moi-même sur ce gameplay. Oui, l'aspect pour regagner de la protection. Oh là là, Rien superbe. n'est laissé au hasard. Du coup, là, il faut le mettre sur quelqu'un qui est full prod pour pas qu'il en perde. Ah ouais, c'est bien. Il faut surtout pas faire le kick pour regagner de la protection. On temporise. Ah, on tryhard jusqu'au bout. Vous m'avez demandé de voir ce match incroyable. Mais voilà, moi, je joue. Il y a eu un très beau retournement de situation qui débutait quand même, ma foi, très très mal. Hein. Donc, Là, tu vois, j'avais quand t'es espoir pas prêt, d'être- tu peux vite paniquer. Ouais. J'avais espoir de finir full prod sur Traya. Je savais pas si la prod qui lui manquait c'était comment dire, du buff prod qui était parti, ou si c'était de la prod max réelle. Mais du coup Traya sera pas full prod et Nihilus tout naturellement non. Mais ça fait quand même 63 bans pour ce match là. Mmh. C'est plutôt cool. Et même, c'est beau. Et voilà, bah ça vous l'avez déjà vu et je vais quand même le mettre en petit fond histoire de terminer d'achever cette vidéo, ce Wampa qui carry la fin de saison. On le rappelle, ce Wampa a 7% de réussite sur ce Go qui passe au 68 ban et qui assure donc le top 6. Messieurs, est-ce que ça vous a plu? Parlez donc tous ceux qui sont sur le chat, mais démutez-vous, il faut que ce soit convivial et festif. Ouais, c'était cool. Dites des bêtises. Arrivé sur la fin, mais c'était sympa. C'est bien moi, la première fois que j'entends Sanka aussi sérieux. Comment qu'il va le père Sanka? Mais il n'y a pas 5. Mais voilà, tu dis des bêtises et moi je te crois. Je connais moins la voix de Ah père bah Sanka. évidemment, hein, faut pas me croire hein, quand je dis des choses. Mais je pensais avoir reconnu cette voix suave de notre ami Sanka. C'est pour Voilà, ça qu'il est Tébélide. Les gens qui... Enfin, on va pas dire du mal des Tébélides. Hein. On en connaît tous un. Non, mais après tu peux le dire, moi je m'intéresse pas aux gens. Hein. C'est le jeu Ah, qui mais- compte. Hein. Le reste c'est secondaire. Hein. Vous êtes que Ils ont là été- pour gérer mes récompenses. Hein. Le reste... Et d'ailleurs, je pense que je vais recevoir un MP juste après cette vidéo pour me dire de me manier sur les vagues. Bref. Merci S'il à n'est tous pas d'être déjà passés. envoyé. Ah, on avait qui là? Attends, mais j'ai pas envie de couper le Wampa. Est-ce qu'on peut pas voir en scred là ce qui se passe? Wow, bah on avait du monde quand même, là, c'est cool. J'ai même vu le père Jojo qui nous a rejoint. C'était cool, merci à tous d'être passés, d'avoir participé à ce live de la fête. Ce live qui sera un record. Alors je vais sûrement beaucoup descendre, je pense, sur les prochains matchs. Parce que là, quand même, j'étais beaucoup trop haut comparé à mon roster. Enfin, tous les gens autour de moi, c'est du 11 millions et ça va piquer. Alors peut-être un petit peu de chance sur le 3v3 parce que les gens savent, pour beaucoup, s'intéressent pas au 3v3, ils le jouent très mal. Donc j'ai peut-être un petit peu d'espoir sur le 3v3, mais au prochain retour du 5v5, il y aura Jabba et je n'aurai pas Jabba. Je n'aurai peut-être pas tous les datacrons du set à venir aussi. Du coup, je pense que je vais perdre quand même pas mal de place. Mais en tout cas, ça En aurait tout été... cas, félicitations. Hein. Très beau classement. Très belle semaine avec plusieurs S de GAC. Yes. Et, ça fait plaisir de voir un FR aussi haut Un sur, bon sur la Tastar. GAC. Un bon Tastar. Et record français, top 6 à battre. Je vous invite à venir. Et on rappelle qu'il y a quand même des joueurs qui ont fait des saisons incroyables. On rappelle de Schmurtz qui fait une saison mais vraiment énorme. Neyo qui a pas pu jouer, quelqu'un qui a joué son compte, enfin il n'a pas pu jouer, du coup c'est pour ça qu'il a descendu Neyo. Kurt, alias Patakurt, donc l'alliance de Kurt et Patachon qui font une saison géniale. Dans les tops, on a Sifu qui a fait des bonnes perfs, on avait Judgment toujours. D'ailleurs Judgment qu'on salue pour avoir créé un salon Discord dédié au GAC incroyable. Et je l'en remercie ô combien de m'avoir invité sur ce Discord qui est génial. Dans les bonnes perfs BBB qui est super bien monté sur cette saison. Il y a Skelpturix qui est francophone, qui est bien monté sur la saison aussi. Il y a toujours Daishan, qui fait une bonne saison aussi, enfin qui est toujours très haut dans le classement. Qui j'oublie? Excusez-moi si j'en oublie. Mais là, clairement, les deux joueurs qui ont carry la saison avec du beau gameplay comparé, enfin, du beaucoup plus beau jeu que ce que je pourrais proposer, c'est Patakurt et Schmurtz qui sont vraiment au top du top. Mais du coup, je vous pose la question, maintenant que vous avez vu tous ces matchs, que vous avez vu le résultat,
est-ce que ça vaut pas le coup de faire du full offense? Parce que clairement, là, si je la joue réglo et que je fais le match avec 3 GL en défense, je pense que je me prends minimum 40% de défaite en plus sur les matchs. Je sais pas quel est votre avis maintenant que vous avez tout vu. Mais déjà, je suis pas trop d'accord avec le terme jouer réglo. Le but, c'est de gagner. Oui, clairement, c'est une Ouais, jouer compétition. réglo. Et au final, est-ce que c'était pas ça être plus malin que les autres? Bah oui, c'est ça. Et vu que on va faire un test, hein. On y va totalement au pif. On y va. Ah ben merde, j'ai perdu BlueStack. Bah faites le test. Vous pouvez aller sur Sgo. Alors ils ont pas mis les classements. Non, c'est pas ça. On va aller ici. Vous allez sur l'onglet GAC et vous regardez Leadboard, mais il n'est pas à jour. Là, il y a marqué 12, mais c'est 6 parce que j'étais 8ème et que j'ai vaincu Jerry qui était 6ème et que Dr. Pidan, il a perdu son match. Taro, il a perdu, mais il termine genre à 10 bannières au-dessus de moi. Et on a un autre, Popopom. Bobonnet, je l'ai gagné. Art Commander, je l'avais gagné un tout petit peu avant. Mais bref, je suis 6ème. Mais je vous invite vraiment, vous allez ici et vous regardez tout simplement les PG des gens qui sont autour de moi. C'est tout simple. Mais là, on voit 11 547. Le dernier mec que j'ai affronté, c'était quoi? C'était 11 333. On va regarder le mec juste avant que je vous avais vu aussi en replay, Michael, qui était 10 747. Et regardez tous les gens qui sont autour et vous verrez les PG. Et si on voit la mienne, on est sur du 9 700 après Profundity. Donc il y a quand même un écart. Mais pour répondre à ta question, je pense que il n'y a pas de... Ouais, je rejoins GG, il n'y a pas de réglo ou pas réglo, je pense que tu joues avec tes armes. Tu vois, en regardant tes vidéos, ce qu'on comprend assez rapidement, c'est que effectivement, garder 6 GL en attaque, c'est overkill. Mais vu les teams que tu affrontes, au final, c'est du kill, c'est pas de l'overkill. Vu les reliques, vu les nouveaux des toons, des datacrons, de tout ce qu'il y a en face, être en full offense et t'as tellement une pression de pas faire de fail, parce que tu sais que tu vas perdre si ne serait-ce que tu fais qu'un fail, parce qu'en face ils vont te raser et te raser propre en ayant mis des défenses surblindées. Il y a quand même un niveau de pression qui est extrêmement fort et qui demande à avoir très bonne connaissance de ces toons et de ces équipes. Donc au final, je pense pas que tu sois dans l'overkill, hein. Tu es vraiment dans la bonne gestion de ton roster et de la bonne compréhension des bons Gunther, quoi. Donc pour moi, c'est une stratégie risquée, bizarrement, parce que tu pourrais te dire c'est ultra safe, mais risquée parce que tu penses toujours que c'est overkill et que ça va passer, mais si tu prêtes pas attention aux reliques qui sont en face, tu peux vraiment te prendre un mur, quoi. Donc autant quand tu fais des combats full def contre full def, tu peux te permettre de fail et de rattraper et d'avoir des teams un peu de l'espace pour récupérer ce que t'as loupé, parce que tu sais qu'en face ça va forcément aussi fail. Mais là t'es dans la recherche, comme tu disais en tout début de vidéo, hein, du max point. Et ça force les gens en face à faire du max point et peut-être à prendre des risques en faisant du réduit. Et toi d'être assuré de maxer les bans et de bien réfléchir à tes combats. Donc je trouve que ça reste des combats très tactiques. Et puis c'est dur. Tactique. Sur 14 combats, maxer les bans, pas tout le monde qui peut le faire, hein. Clairement. Que tu fais un 60, c'est une défaite pour lui, quoi. Oui. Où c'est qu'ils perdent des points? Ben voilà, les GG sur SK. Je sais que ça passe, mais je me le permets pas déjà parce que c'est pas 100% de réussite, qu'ils ont plus de reliques et ça fait des bannières dégueulasses. Enfin, c'est tout le but. Essayer vraiment de maxer ces bannières constamment. Alors, je devrais faire des réduits avec Iden aussi. Mais j'ai pas du R8, R7, 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 R7. J'ai même pas full R5. Bref, je pense qu'on va laisser nos auditeurs. Je vous remercie pour tous ces commentaires de fin de vidéo. Et portez-vous bien, les gars. On se retrouve, nous, on se retrouve pour la TB. C'est trop bien. On a la TB et la conquête à jouer.
Une très belle, On passe au montage, s'il te plaît. une très belle période qui était tout à fait propice à un live GAC, évidemment, toujours dans les tempos. Et voilà. Bon, mais sur ce, oh, regarde, JML, il a envoyé le bourg. Ah, c'est lui qui a voulu faire comme moi, il a voulu faire full gel. Bonaise. Après, c'était bien tenté de sa part, de tenter le full gel. Déjà, il met un tout en trop. Pourquoi il fait ça? Oh là là, ça c'est moche. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Ça, c'est dégueulasse. Tout ça pour pas mettre Watt en bas. Oh là là. Voilà. Ils sont tout en haut du tableau, mais maxer les bannières. Ouais. Et le gars, son attaque, ça peut pas maxer ses bannières. Voilà, c'est pour ça qu'on le met en défense. Voilà, c'est autant de petits trucs comme ça. Le full offense, il faut vraiment bien choisir qu'est-ce que vous envoyez où pour avoir suffisamment de... Enfin, toujours avoir de quoi tomber ce qu'il y a derrière. Ça, c'est super important. Garder des teams fortes pour ce qui est derrière. Et du coup, éventuellement, utiliser des softs sur le premier rideau. C'est le premier rideau qui est déterminant. Et choisir, bien savoir choisir où envoyer ses équipes. Bref, cette vidéo touche à son terme. Merci à vous. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. J'ai reçu plein de messages pour me féliciter. Et ça m'a fait super plaisir. J'ai eu l'impression d'être quelqu'un d'important. Waouh! C'était incroyable. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez voir d'autres replays qui sont présents sur mon GAC, n'hésitez pas à me MP. Je pense que je supprimerai les vidéos d'ici 2 semaines pour faire de la place, tout simplement. Du coup, voilà. Vous avez 2 semaines, jour pour jour, pour me demander les replays si vous voulez les voir. Et sinon, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego. À bientôt.